chapitre des votations qui s'ouvre ce matin. À vos côtés, Béatrice Rulle, la directrice de campagne du Oui au mariage pour tous, Olga Baranova. Bonjour Olga Baranova. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Quasiment 2/3 des Suisses favorables au mariage pour tous, selon le dernier sondage Tamedia publié il y a quelques heures. Bon, c'est quasiment gagné ? Non. Nous sommes extrêmement confiants si nous voyons ces résultats. C'est aussi pour moi, en tant que directrice de campagne, bien évidemment une très très bonne nouvelle. Ça montre que la campagne que nous sommes en train de faire a des effets très positifs. Mais nous sommes en Suisse, une votation peut toujours être perdue. Donc pour nous, le plus grand enjeu maintenant, c'est de rester mobilisés jusqu'au dernier jour. Prudence donc, surtout quand on sait que cette votation aboutit grâce à la signature de 61 000 Suisses. C'est une droite ou un uppercut pour quelqu'un qui défend le mariage pour tous que 61 000 personnes soient contre ce mariage? J'ai extrêmement peu de notions de la boxe pour pouvoir vous répondre en détail. En Suisse, on sait qu'un référendum peut être récolté sur énormément de sujets. On s'y attendait, c'était pas du tout une surprise. Nous sommes partis dans cette campagne avec énormément d'énergie, avec les arguments qui sont convaincants, avec une situation aussi qui est convaincante, parce qu'aujourd'hui, il n'y a strictement aucune raison de continuer à discriminer les couples de même sexe. Et nous voyons aujourd'hui que les Suisses, la population suisse se mobilise massivement en faveur du oui, et cela est une très bonne nouvelle. Il y a le mariage pour tous et la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes dans ce texte en question. On le voit, le mariage pour tous, ça semble quand même un large consensus au sein de la population. C'est bien la PMA qui cristallise ses oppositions. Pourquoi finalement coupler les deux sujets, quitte à faire rejeter le mariage pour tous? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que même si les opposants et les opposantes au mariage civil pour toutes et tous amènent tout le temps la question des enfants sur la table, nous aussi d'ailleurs, parce qu'un de nos arguments phares, c'est bien évidemment de dire que le mariage civil pour toutes et tous protège les enfants et les familles. Le vrai enjeu derrière l'opposition au mariage civil pour toutes et tous, c'est bel et bien la non-acceptation des couples de même sexe, des personnes homo et bisexuelles. C'est ça le vrai problème. Le texte, les modifications légales sont extrêmement claires. Le mariage civil pour toutes et tous, en donnant l'accès aux couples de femmes mariées à la PMA, comme c'est le cas depuis des années pour les couples hétérosexuels mariés, protégera davantage les enfants. Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui est né dans un couple de femmes n'aura pas de maman dès la naissance, donc aura 50% de protection légale en moins. Le mariage civil pour toutes et tous est aussi une question du bien de l'enfant, protège les enfants et les familles. Donc la vraie opposition, c'est aussi en partie de l'homophobie dissimulée. Mais j'y reviens, pourquoi justement pour ne faire petit pas par petit pas. Il y a certains pays qui ont fait ça, qui ont commencé par le mariage civil pour tous, puis ont ensuite ajouté la PMA. Pourquoi la Suisse, on le voit, sont d'ailleurs parmi les derniers pays à aborder ce sujet, passe directement en couplant ces deux sujets, quitte encore une fois à cristalliser les oppositions que vous venez de souligner? Pour une raison extrêmement simple, c'est que le mariage civil pour toutes et tous est un enjeu d'égalité et que d'égalité. Si nous voulons un mariage civil pour toutes et tous véritablement égalitaire, l'ensemble des discriminations doivent être levées. Si on commence à couper à l'égalité, ce n'est plus de l'égalité, ce ne sera qu'un symbole. La PMA aujourd'hui, comme l'adoption, sont ouvertes aux couples mariés. À partir du moment où deux femmes peuvent être mariées, il n'y a aucune raison de leur refuser l'accès à la PMA. C'est une question d'état de droit, d'égalité. C'est pour ça que c'est extrêmement important que l'ensemble des discriminations soient levées et non pas une partie, comme c'était au début le cas en Allemagne et en France. Justement, concernant cette PMA, les opposants disent qu'il s'agit d'un droit à l'enfant, mais avoir un enfant n'est pas un droit, c'est un désir. Nombreux sont les personnes qui ont un désir d'enfant, mais qui n'en auront jamais. Pourquoi est-ce que justement là, on aurait ce droit, puisque par la force des choses, c'est plus compliqué pour deux femmes d'avoir un enfant qu'un couple hétérosexuel? Le mariage civil pour toutes et tous, en aucun cas, ne crée un droit à l'enfant. Ça n'a jamais été une revendication, ça ne peut pas être une revendication. La PMA, d'ailleurs, ne garantit à personne le fait d'avoir un enfant, ni un couple hétérosexuel, ni un couple de femmes. C'est une pratique qui aujourd'hui est autorisée en Suisse. Il y a eu un débat aussi démocratique là-dessus. Les opposants et les opposantes peuvent tout à fait ramener ça sur le tapis. Aussi d'autres pratiques qu'ils critiquent, comme l'adoption, etc. Le mariage civil pour toutes et tous ne change rien, ni au cadre légal,
légal ni à cette pratique-là, et surtout ça ne crée aucun droit à l'enfant. C'est uniquement, on enlève un obstacle à l'accès, on enlève une discrimination des couples de femmes face à la PMA. C'est le seul changement qui va intervenir avec le mariage civil pour toutes et tous. Donc on enlève un obstacle pour les femmes, mais qu'en est-il des hommes? Deux papas peuvent être d'aussi bons parents que deux mamans. Il y a aussi de nombreux désirs d'enfants pour deux hommes. On va dire les choses clairement, cette PMA, c'est l'ouverture à la GPA pour une égalité que vous souhaitez? Pas du tout. Et la vraie raison pour ça, c'est que le mariage civil pour toutes et tous ne crée aucun droit à l'enfant. On ne traite pas des enfants comme un désir. C'est uniquement un enjeu légal. Nous parlons d'égalité à partir du moment. Il y a quand même un désir d'enfant, rassurez-moi. À partir du moment où une pratique comme la PMA aujourd'hui est autorisée pour le couple marié, à partir du moment où il y a des couples de femmes mariées, ces couples de femmes mariées ont accès à la PMA. Nous ne créons absolument pas un droit à l'enfant. Si un jour la Suisse voudra ouvrir le débat sur d'autres pratiques, elle pourra tout à fait le faire. C'est notre système démocratique, c'est notre démocratie semi-directe, nous pouvons tout à fait le faire, mais ce n'est aucun cas une discussion LGBT. Les différents moyens de procréation sont un débat sociétal, mais il ne faut pas faire porter ces débats-là à la communauté LGBT. Il y a autant de désirs ou d'envies ou de différentes pratiques qui peuvent exister, mais c'est un enjeu sociétal. La communauté LGBT est... Un enjeu sans doute, mais les pères qui nous écoutent, parce qu'elles existent, ces familles avec deux papas, avec deux mamans, et ils se disent quand même, pourquoi est-ce que deux femmes pourraient être parents légales, et puis nous, qui aimons tout autant notre enfant, ne le pourrions pas? Ça, c'est une vraie discussion aussi. Bien sûr, j'entends ces questionnements, j'entends ce débat, sauf que le mariage civil pour toutes et tous ne parle pas du tout de ça. De nouveau, il y a tous les moyens qui existent d'une démocratie semi-directe, les processus parlementaires. Le mariage civil pour toutes et tous ne change rien à l'interdiction constitutionnelle de la GPA. Pour rappel aussi, c'est pour ça que c'est très important de dire que ce n'est pas une discussion même qui touche les personnes LGBT, parce que la plupart des couples aujourd'hui qui se rendent à l'étranger pour avoir accès à la GPA sont des couples hétérosexuels. Donc il faut juste arrêter de dire que c'est un enjeu de la communauté LGBT. Merci beaucoup Olga Baranova, directrice de campagne du Oui au mariage pour tous, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.